Alors, on parlait tantôt que euh, l'argent des chrétiens doit produire. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser et de le vivre. Pas juste de le réaliser, mais de le vivre. Et comment est-ce que tu vas le vivre? Je crois que Dieu va vous donner de la sagesse, de l'intelligence, de l'inspiration, des rendez-vous divins. De toutes les façons, nous savons que notre bénédiction nous vient de Dieu. C'est pas nous, on peut pas, il y a des choses que l'on ne peut pas créer par nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'activer le principe, c'est de donner, d'être disponible, d'utiliser nos mains. Parce que si vous avez deux mains et deux jambes et que vous ne produisez rien en tant que chrétien né de nouveau, alors là, vraiment, vous faites de la honte au royaume de Dieu. Je vous dis sincèrement. Et je sais que dans notre culture, c'est un peu difficile parce que dans notre culture, les gens peuvent bien vivre par les autres. Dans notre culture, par exemple, si vous êtes le premier-né, et je prie, en tout cas moi je prie et je vous demande de prier par rapport à ces choses, il y a quelque chose qui est dans notre culture qui n'est pas exploité en fait, et que je trouve aussi dans la parole de Dieu. Les premiers-nés dans notre culture sont souvent responsables pour les autres enfants leurs petits frères et petites sœurs. Et c'est très bien. À mon avis, c'est très bien. Mais il y a des gens qui en profitent et qui en abusent. Et à mon avis, si vraiment les premiers-nés qui connaissent Dieu pouvaient arriver à vraiment exceller avec Dieu au niveau des finances pour s'occuper vraiment véritablement. Et quand je dis véritablement, je dis pas juste payer les frais de scolarité ou les héberger ou leur nourrir. Quand je dis véritablement, ça va au-delà de ça. Quand je dis véritablement, je veux dire, parce que les premiers-nés, dans l'image que le premier-né est responsable, il voit les besoins de ses petits frères et qu'il est capable d'anticiper les besoins. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on a un premier-né qui est dans le business de la fabrication des briques, juste un exemple. Quand je dis un premier-né qui s'occupe véritablement de la génération future, ça va être une personne qui ne va pas juste regarder le gain immédiat, qui ne va pas couper tous les arbres parce qu'il a besoin de ces arbres pour cuire ses briques, qui ne va pas exploiter toute la terre disponible dans les marais parce que les briques solides sont faites à partir de l'argile et que ces petits frères ne vont pas trouver en fait de la matière pour continuer le business. À mon avis, le premier-né qui s'occupe véritablement de la génération future, ça va être ce politicien qui va mettre en place un système de gouvernance qui est équitable, qui est correct, qui est inspiré par des principes bibliques et qui va voir que même si mon système n'est plus là, en tout cas la génération future trouvera un terrain propice pour continuer et exceller davantage. Un premier-né va être cette personne qui va être capable de penser à la génération future. Même parce que dans le business, comme je vous ai parlé tantôt de cet esprit du capitalisme, on se dit si j'arrive à tout gagner et à tout accaparer, alors j'aurai réussi. Mais en réalité, un premier-né qui s'occupe de la génération future, c'est une personne qui doit avoir la réussite à long terme et pour la génération future. Que ce soit pas des organisations internationales qui viennent nous enseigner comment gérer les ressources naturelles, de l'eau que nous avons, toutes ces ressources qui sont là et qui doivent rester pour que les générations futures en profitent. Et moi, je trouve que ce concept n'est pas vraiment inculqué, ce concept n'est pas mis en avant quand il y a des projets de développement pareils, surtout à grande envergure. On ne voit pas les gens qui ont ce cœur, qui pensent à ce qui va se passer pour les générations futures et qui peuvent se contenter de ce qu'il y a, mais qui vont vraiment mettre en place un système où les générations futures vont trouver un terrain propice pour aussi continuer à se développer. Parce que de toutes les façons, nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Il peut revenir demain, il peut revenir aujourd'hui, le soir ou à midi. Il peut revenir dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Avec l'arrivée du corona, il y a des populations qui pensaient que c'était presque la fin du monde. Mais apparemment, Jésus n'est pas encore revenu, sinon
Sinon, on se retrouverait dans la tribulation, mais vous et moi, nous savons que nous ne sommes pas dans la tribulation. Voilà. Alors, je vous parlais que notre argent doit vraiment produire. Notre argent doit produire. Parce que si vous ne produisez pas, vous n'êtes pas digne du royaume de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la Bible va nous montrer que c'est important de garder son cœur, quel que soit le niveau de prospérité où vous êtes. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, au niveau du travail, des gens qui arrivaient, même tantôt récemment, je parlais de ces choses à une personne qui occupe une position clé dans une entreprise commerciale. L'entreprise vend des équipements informatiques, bureautiques et tout. C'est une grande entreprise étrangère. Et cette personne, vraiment, elle occupe les devants de l'entreprise. Ça veut dire c'est elle qui reçoit les clients, qui négocie les prix, qui en parle avec ses patrons et qui arrange toute la livraison et tout. Et c'est une personne qui me dit qu'elle est sauvée. Mais elle ose, dans notre conversation, de me dire que si par exemple des gens arrivent et que ce sont il y a des gens, vous savez, dans le domaine les païens souvent, quand ils arrivent, quand ils vont acheter des choses comme ça pour leurs entreprises, par exemple, ils veulent négocier, je ne sais pas moi, 20 ordinateurs. Un ordinateur s'achète à 3 millions, c'est un exemple. Ils savent qu'il y a 60 millions à débloquer et ils vont se dire, voilà, donne-moi une facture pro forma pour 65 millions ou 70 millions. Mais nous savons très bien, toi et moi, que vous vendez ces machines à 60 millions. Une fois que mon entreprise t'aura payé, on va s'entendre à comment on va partager les 10 millions de différence. Et ils vont le faire et ils vont... Je vous parle des choses que vous ne savez pas. Vous me regardez comme si vous êtes des anges ici, que vous vivez au ciel. Et la personne me dit, tu sais, moi des fois, vu la pauvreté dans laquelle je vis, des fois je me disais, ça c'est Dieu qui me bénit. Hein. Parce que sinon, comment est-ce qu'une personne pourrait venir et me dire, je suis prêt à te payer plus pour que, une fois qu'on aura conclu l'affaire, pour que nous puissions nous partager le plus en deux, ou te donner 30 ou 50%. Et moi, je l'ai regardé, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que jouer avec les factures pro forma, jouer avec, de l'argent, ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver pour un chrétien. C'est vraiment le pire. Que tu aies des difficultés à donner tes dîmes et tes offrandes. Mais arriver à voler, ça c'est vraiment quelque chose de pire qui puisse arriver. Et qu'une personne se séduit à ce point où il me dit, qu'elle soit séduite au point qu'elle me dit, tu sais, moi je pensais que c'est Dieu qui m'a béni avec ces personnes. Et moi j'ai vu parce que j'avais moi-même acheté, en tout cas, quelque chose pour plusieurs millions des entreprises, des équipements informatiques pour plusieurs entreprises chez eux et pour plusieurs millions. Mais elle m'avait jamais dit ça. Et même ses patrons ne m'ont jamais dit ça. Mais quand elle m'a parlé de ça, j'ai commencé à penser le traitement que j'avais eu quand on négociait ces affaires. Parce que c'était devenu toute l'équipe. Il y a même des étrangers là-bas. Même ces étrangers. Même aujourd'hui, quand ils me rencontrent, je sais pas moi, ils me considèrent comme si j'étais un milliardaire du Burundi. Mais en fait, c'est tout simplement parce que j'avais pas fait ça. Peut-être ils ont pensé que j'ai tellement d'argent que j'aurais pas besoin de 500 francs, de 500 000, de 1 million, de 2 millions. Ils n'ont pas réalisé que je l'ai pas fait parce que je le fais pas tout simplement, parce que c'est pas quelque chose que je peux faire. Et quand cette personne m'a dit que elle pouvait penser que c'est une bénédiction de Dieu, alors moi j'ai dit ça c'est terrible, ça c'est terrible. Arriver une personne qui fréquente une église où la parole de Dieu est prêchée, qui arrive à penser que c'est Dieu qui l'a béni de cette manière, c'est vraiment le bas des bas des bas des bas, à mon avis.
Donc nous devons garder notre cœur, même si nous sommes dans la pauvreté, même si notre situation n'a pas encore changé, c'est important d'honorer ces choses. Moi, j'ai travaillé pour des entreprises où les gens, et où j'ai vécu la protection surnaturelle. Des années plus tard, les gens sont venus me voir, ils me disaient, parce que ça arrivait à un moment où je bloque quelque chose, par exemple, vous avez une entreprise qui est en train de faire des constructions, et ça coûte beaucoup d'argent, et vous n'êtes pas d'accord sur la façon dont les constructions sont en train d'être faites, et quand tu le bloques, tu dis par exemple, vous ne réceptionnez pas ces travaux aussi longtemps que l'article A, B, C, D ne sont pas exécutés convenablement. Et ces gens, dans la tête des gens, des païens immédiatement, ils pensent que tu veux de l'argent. Que si on te fait de l'argent, alors cela va débloquer la chose. Tu vas dire, tu vas signer. Et un bon jour, une certaine personne est venue me voir et m'a dit, tu sais qu'on a fait au moins 5 réunions avec toute l'équipe des exécutants, l'exécutant du marché, enfin le maître d'ouvrage, le propriétaire de la chose, celui qui est chargé de la surveillance, les comptables, tout le personnel, le chef du projet. Et on voulait savoir quelle est l'enveloppe qu'on va te donner pour que tu signes ça. Et moi j'ai dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la décision? Ils m'ont dit, on m'a dit, cherche à savoir c'est quoi son salaire. Parce qu'il ne faut pas non plus lui donner quelque chose qui ne va pas vraiment le satisfaire. Et il m'a dit, je suis venu, j'ai essayé, j'ai pas trouvé c'est quoi ton salaire. Mais quand même, ils m'ont donné une enveloppe. Il m'a parlé de l'argent que lui avait donné. Et je suis venu jusqu'à ton bureau. Et je me suis assise là, c'était une comptable. Et j'arrive pas à te dire que j'avais cet argent pour toi. J'ai causé avec toi, mais j'arrivais pas. Et moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a protégé, parce que maintes fois, des gens sont venus, notamment quand je travaillais à la banque, maintes fois, des gens sont venus, maintes fois avec de l'argent, avant que je traite leur dossier. Et chaque fois, quand les gens arrivaient avec l'argent, je prenais l'argent. Vous savez, hein? Vous avez les pieds, vous n'allez pas vous avez les chaussures sur les pieds. Je prenais toujours l'argent. Vous savez ce que je faisais avec l'argent? J'appelais toute l'équipe. Et je disais, nous avons l'argent. Prenez, consommez ce que vous voulez avec cet argent. Et une fois que vous avez tout consommé, on va lui donner le reste. C'est ce que je faisais. Je tuais cette histoire de manière publique. J'appelais toute l'équipe. Je travaillais dans une équipe de 7 personnes. Et quand quelqu'un amenait de l'argent à une enveloppe, je m'en fous de ce qu'il y avait là-dedans. Je dis, oh, merci beaucoup. Je mettais là et j'appelais, on avait un système interne, ce qu'on appelait intranet. Je leur envoyais des messages. Est-ce que tu peux venir dans mon bureau? C'est urgent. Et j'écris la même chose à l'autre personne. Et tout le monde venait. Même avec mon chef hiérarchique. Je les invitais dans mon bureau. Et quand ils arrivaient, j'ouvrais l'enveloppe. Je disais, il y a un monsieur qui veut nous donner quelque chose aujourd'hui. Je sais pas, tu as besoin d'enfanta, tu as besoin de, je sais pas. Des gens, notamment dans un bureau comme ça, ils disent, oh, moi j'ai besoin d'un café, moi j'ai besoin d'un thé, moi j'ai besoin d'un... Et ils disaient, ok, on va trouver un planton, on l'envoie, et je lui remets le reste, je lui dis, merci beaucoup de nous avoir bénis ce matin. Et c'était fini. Et c'était fini. Et une personne comme ça sait très bien que elle ne va pas quitter mon bureau pour aller le faire chez mon collègue. Parce que c'est déjà agar. C'est déjà in the open. You cannot do that no more. Tu peux pas juste quitter mon bureau et aller. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant. C'est comme ça que j'ai découvert. Ils venaient chez moi avec une enveloppe. Je dis, non, je suis là pour te servir. Et ils pensent que je négocie en fait que l'enveloppe soit bombée comme ça. Et ils partent chez un collègue. Il y a des collègues qui tombaient dans le panneau. Et quand j'ai fait ça, même mes collègues étaient obligés de ne plus prendre ça. Parce que je leur disais, cette personne voulait me donner de l'argent, mais j'en ai pas besoin. Par contre, s'il y a une personne qui a besoin de Fanta, moi je vais prendre le Fanta. Il faut pas refuser quand on vous donne quelque chose comme ça, mais prenez ça comme garagaro. Et on consommait pas tout. Hein. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment se protéger, indépendamment des besoins que vous avez. Il faut savoir vous protéger. Et même si vous êtes dans les hauteurs, vous êtes capable de vous savez, il y a dans votre syllabus, il y a l'histoire de Lot et Abraham. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Lot et Abraham?
quand ils ont été vraiment bénis par Dieu et que leur troupeau était devenu important au point que ils ne pouvaient plus paître dans les mêmes endroits. Abraham lui a dit, on commence à avoir des disputes, des querelles entre nos serviteurs, séparons-nous. Et Abraham, un homme intègre, il va lui dire, tu sais quoi Lot, tu es mon neveu. Choisis. Si tu vas au nord, je pars au sud. Si tu vas à gauche, je pars à droite. Et Lot, qui n'avait pas la promesse, vous vous rappelez, qui n'avait pas la promesse, il va quand même décider d'aller dans les plaines. Parce qu'il va se dire, c'est là où les endroits qui sont vraiment magnifiques pour vivre. Il y avait une ville, notamment c'était tout près de Sodome et Gomorrhe. Il va décider d'aller là-bas. C'est un endroit très bon pour le pâturage. C'est très bien pour mes bêtes. Je vais aller là-bas. Il ne va pas considérer Abraham comme la personne qui a reçu les promesses. Il devrait trouver un intérêt. Moi, si Abraham me dit, c'est par toi de moi, je lui dis, God forbid, que Dieu, comment est-ce qu'on dit en français? Hein? Que Dieu m'en préserve. Je veux pas. Que Dieu m'en protège, que Dieu, vraiment, que cette histoire ne se passe pas. Je ne peux pas me séparer de toi. La personne qui a les promesses. Vous voyez? Mais il a décidé et il est parti. Et quand il est parti, ça a été le début de la catastrophe. Ça a été le début de la catastrophe. Quand il s'est séparé de l'homme qui avait les promesses sur sa vie. Parce que la bénédiction que l'autre recevait, il ne la recevait pas directement, parce qu'il n'avait pas la promesse de Dieu. Mais il la recevait à partir des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et ça a été le début, parce qu'à Sodome et Gomorrhe, la ville a été détruite, son pâturage, ses richesses, ses enfants, et même sa femme, qui a terminé en statut de sel. Et ces choses ne se seraient pas arrivées si Lot s'était joint à Abraham, s'il lui aurait dit, tu sais, tout ce que j'ai eu, je l'ai eu à cause de toi, grâce à toi, je ne me sépare pas de toi. C'est important de comprendre ces choses et vraiment de garder notre attitude. Et notre prière, ça doit être de vraiment être une bénédiction. Cherchez toujours à être une bénédiction. Même si vous êtes avec une personne qui est tellement bénie. C'est toujours, parce que, vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. Et notre papa, c'est un donneur. Une fois que nous avons changé notre mentalité, bien sûr, on ne donne pas n'importe comment. Mais une fois que nous avons changé notre mentalité, nous devons vivre comme notre Père. Mais quand je vous parle de ne pas donner n'importe comment, je vous dis, par exemple, moi, il y a des moments où ça m'arrivait vraiment de donner n'importe comment. Vous voyez une personne qui est dans le besoin, toutes les personnes qui sont dans le besoin ne méritent pas de recevoir le fruit de votre labeur. Et ça peut être choquant pour un enfant de Dieu. Parce que nous pensons que nous sommes là pour vraiment être une bénédiction. Mais être une bénédiction, vous savez que Dieu, même Dieu, en tant que le donneur, au-delà de toute mesure, il donne. Mais si les gens ne veulent pas recevoir, il ne va pas les forcer. Alors il y a des gens qui vous tendent la main, mais en réalité, ils ne veulent pas vraiment de votre don. Ils veulent juste satisfaire leur sentiment de pauvreté ou de victime. Mais ils ne veulent pas sortir de la pauvreté. Et ces gens ne méritent pas. Parce que ce que vous avez appartient à Dieu. Il doit être donné correctement. Et la Bible nous encourage à donner d'abord aux enfants de Dieu. À notre famille, mais aussi aux enfants de Dieu. Pas vraiment n'importe comment. Pas n'importe comment. C'est vrai, c'est important d'être inspiré, d'être dirigé par le Saint-Esprit, mais quand on fait ces choses, il faut vraiment garder notre cœur. Et parlant de refuser des dons, vous vous rappelez de l'histoire de Naaman, qui arrive chez le prophète. Il y a une histoire, une personne est malade, elle veut vraiment sa guérison, et quand elle veut sa guérison, elle amène des présents. Il veut payer sa guérison. Mais le prophète va lui dire non, j'accepte pas.
Et quand son serviteur va essayer quand même, il va y avoir des problèmes. Il va tomber malade sur la parole du prophète. Donc, même si Dieu veut nous bénir, il y a des bénédictions. Moi, ça m'est arrivé maintes fois, même de mon employeur. Il y a un employeur comme ça qui a voulu me donner de l'argent pour que je fasse quelque chose qui n'est pas correct. Et je lui ai dit non. Je lui ai vraiment dit non. D'habitude, c'est difficile de refuser à son patron quelque chose. Mais je lui ai dit non, je ne veux pas faire ça. Je lui ai dit de toutes les façons, tu as tout mon dévouement. Je travaille pour cette entreprise, je vais continuer à travailler pour cette entreprise. Mais ça là, je ne peux pas faire. Parce que si je fais ça, comment est-ce que je me regarde dans le miroir demain? Être content avec moi. Je lui ai dit non. Parce que ça va au-delà d'être un employé. C'est vraiment être un esclave. Et pas un esclave d'une personne, un esclave du péché. Et ça, je lui ai dit non. Il y a des fois où il y a des présents qui sont empoisonnés. C'est ça? Vous dites non. Vous dites non. Maintenant, je vous ai parlé, la règle d'or, à mon avis, c'est vraiment d'être dirigé par le Saint-Esprit. Une fois que vous avez dépassé l'étape de la discipline, parce que la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est j'honore la parole de Dieu, je donne quand il faut donner, je sais quand j'ai mes revenus, je compte le revenu, je donne la dîme correctement, je donne en prémisse, et vraiment, je donne là où il faut donner. Et une fois que vous avez fait ça, ça c'est au niveau de la discipline. Vous êtes régulier, vous êtes correct, sans problème, vous bâtissez un terrain de foi. De toutes les façons, Dieu va ouvrir cette bénédiction comme cette rivière qui coule, qui continue à couler et qui s'agrandit continuellement. Mais à un certain moment, vous devez vraiment dépasser cette étape. Et là, pour la dépasser, soyez sensible au Saint-Esprit. S'il faut vraiment donner des grosses sommes, s'il faut donner plus que la dîme, s'il faut doubler, tripler, ou s'il faut donner vraiment dans des occasions spécifiques, écoutez le Saint-Esprit, donnez avec joie. C'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Le Nouveau Testament nous montre qu'il faut vraiment donner avec joie. Tout en sachant que tout ce que nous donnons, c'est une semence. Et une fois qu'on a sémé, on a le droit de s'attendre à la récolte. Et ça, c'est important. C'est important de savoir que vraiment la règle d'or, c'est d'écouter. C'est d'abord la discipline. Une fois que la discipline est là, écoutez le Saint-Esprit. Et personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Je vous dis sincèrement, je peux témoigner par la grâce de Dieu que ces choses ont été très faciles pour moi. Mais elles ne l'étaient pas au début. Mais au début, comme j'avais rien, je donnais facilement. Parce que de toutes les façons, je savais que c'est pas l'argent que j'avais qui allait changer grand chose. Donc j'ai donné là, et c'est par là que j'ai acquis la discipline. Même avant de toucher un salaire, même avant d'avoir quoi que ce soit. Alors j'ai acquis cette discipline, et quand j'ai eu les salaires et tout, ça a été très facile pour moi, parce que la discipline était déjà là. J'avais déjà dépassé cette étape de discipline. C'était maintenant facile de croire pour plus. Il y a des gens qui vous diront que la dîme, c'est quelque chose que vraiment, c'est quelque chose que c'est un dû. Hein? Je connais un prédicateur qui disait que la dîme, c'est comme l'impôt qu'on donne au gouvernement. Que c'est quelque chose qui est dû, tu dois le payer. Et que les offrandes, c'est quelque chose que tu donnes pour la multiplication. Que la dîme va stabiliser ta foi. Non, va stabiliser tes revenus. Mais que les offrandes que tu donnes, c'est ça ce qui va amener la multiplication. Maintenant, à chacun selon sa foi. En tout cas, le pasteur Olivier Dera, il refuse que l'on dise que la dîme, c'est quelque chose qu'on doit payer. Il dit, c'est vraiment ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Que tu donnes parce que tu comprends très bien que c'est un principe, c'est une loi de la parole de Dieu. D'honorer Dieu, de faire comme la parole de Dieu te le demande. Mais maintenant, j'ai vu que les radins, les gens qui ne donnent pas à Dieu, je vous garantis, ils ne peuvent pas prospérer. Je vous garantis, ils ne peuvent pas prospérer. Et j'ai aussi vu que pendant les moments difficiles, tout ce que nous avions qui nous restait. Par exemple, moi, il y a eu des fois, dans le domaine des ONG, vous le savez, où on vous dit c'est fini, hein, il y aura plus d'autres contrats.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Maintes fois, on m'a dit ça. Maintes fois, on m'a dit ça. Mais chaque fois, comme j'étais vraiment fidèle dans ma discipline de donner à Dieu, je savais très bien, oh mon Dieu, je savais très, très, très bien qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui peut me dire c'est fini, tu n'auras plus de revenus. Je savais très bien. Je le savais. C'était, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais très bien que même si c'était un président de la République, même si c'était, je ne sais pas quelle personne, ne peut pas me dire c'est fini, tu n'auras plus de revenus. Parce que de toutes les façons, c'est pas lui qui me donne ses revenus. Oui, ça passe par cette personne, mais je sais que si c'est pas elle, Dieu va trouver. Est-ce que vous savez que, je vais vous dire un secret, et ça c'est très profond. Mettez les gants et coupez les micros. Est-ce que vous savez que Dieu peut préserver la vie de son enfant, même si une personne doit passer? Vous avez vu ça dans la parole de Dieu? J'ai un témoin. Je peux avoir 2 témoins. Est-ce que vous aurez déjà vu dans la parole de Dieu où Dieu a préservé la vie d'un enfant ou de son serviteur et laissé mourir une autre personne? Les étudiants de la parole de Dieu, je vais vous trouver ces versets. Dans le dernier cours, la fois prochaine. Ils n'ont pas coupé les micros. Hein. Mais est-ce que vous savez que Dieu peut même chasser un patron si le patron est prêt à vous faire des problèmes? Vous savez ça? C'est différent des gens qui font des cellules de prière. Ce ne sont pas des cellules de prière au niveau des services, mais en fait, ce sont des cellules de lamentation et de... Vous y arrivez, leur prière c'est Oh, mwami turagusavye, uyu mupatron, wigiva gundu, wigipfu, umwirukane, turasavye. C'est ça leur prière, c'est pas ça. Vous vous tenez dans la foi, vous priez pour le patron, vous dites Seigneur, donne-lui de la sagesse, donne-lui de la compréhension, élargis sa tente, Seigneur. Donne-lui plus de moyens, plus de ressources. Donne-lui plus de capacité à vraiment développer la vision pour cette entreprise. Vous priez correctement parce que de toutes les façons, vous aimez l'endroit où vous êtes. Parce que si vous n'aimez pas l'endroit, alors quittez. Vous aimez l'endroit. Maintenant, je ne dis pas que les personnes sont très mignonnes avec vous. Les personnes peuvent vraiment vous causer des ennuis et des ennuis énormes. Mais vous les aimez, vous les pardonnez, vous priez pour elles de manière correcte. Et quand une personne va être un problème pour vous, Dieu est capable de le et de le mettre en dehors du circuit. Il y a des témoignages que je ne sais pas vous donner ici. Parce qu'au Burundi, tout le monde ici à Bujumbura, en tout cas, tout le monde connaît tout le monde. Vous donnez un témoignage un peu sensible ici, les gens n'écoutent plus le témoignage. Ils commencent à chercher à savoir c'était qui finalement cette personne. Où est-ce que ça s'était passé? C'est quand? Ah, en fait, c'est le cousin de tel. Vous savez, ça, c'est de ma famille. Oh, il parle de tel. Il n'écoute plus le jus et la sauce du témoignage. Je vais essayer de tenter ma chance. Un jour, je travaille pour une entreprise et il y a une personne. Je vais essayer d'éviter les détails, mais les patrons vont dire, vous savez quoi, Eric? Soit c'est la personne qui reste ou c'est vous qui reste. Donc, l'une de vous deux là doit partir. Et c'est clair dans des communications officielles. Et qu'est-ce que cette personne va faire? C'était mon chef. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va bloquer toutes les communications avec le siège. Quand elle reçoit des emails, elle ne me dit rien. Elle parle à tout le monde, elle dispatche le travail à tout le monde, mais moi, elle ne me dit rien. Moi, je m'occupe des finances. Tout ce que nous faisons, projection, machin, quand on analyse les projets,
je dois faire des études de faisabilité, de rentabilité des projections financières. C'est une partie importante, comme les autres sont importantes, dans l'analyse des projets, des activités, enfin, des investissements. Et elle arrive à bloquer des jours de réunion, à bloquer des jours où le travail sera remis et notamment envoyé à l'étranger. Et elle ne m'informe pas ni sur les dates, ni sur les projets sur lesquels on est en train de travailler. Et moi, je continue de faire la routine parce que je ne sais pas exactement quand et quoi on est en train de faire. Et dans sa tête à elle, il est en train de me piéger parce qu'elle disait, c'est une personne, c'est une Burundaise qui enseigne aux États-Unis à l'université, qui est très bien en anglais, qui n'a pas de souci, qui travaille comme un fou, qui est une personne très intelligente et qui sait de toutes les façons que si elle me dit ça à la dernière minute, alors je suis cuit et ça sera moi qui va partir. Et à l'époque, elle touche $10,000 de salaire. Et elle ne veut pas lâcher ça. On reste ici, hein? On reste ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? À un certain moment, elle va finalement me dire, parce qu'il y a un coup de téléphone où on veut me parler, on veut me poser la question à propos de où est-ce que j'en suis avec les projections financières sur des projets ABCD. Et moi, je leur dis, je ne suis pas au courant qu'on est en train de travailler sur ces projets. Et je fais un scandale. Mais je le dis honnêtement, je dis, moi je sais pas, je suis pas au courant. Est-ce qu'on est en train de travailler sur ces projets? Elle est obligée de défendre qu'elle a communiqué à tout le monde et de ment. Qu'elle a communiqué à tout le monde et que si j'ai pas encore fait quelque chose, c'est parce que je suis fainéant, que je suis lent et que je suis pas compétent. Et dans mon cœur, je sais très bien que je dois protéger mon patron. Ah, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Ça, c'est comme ça qu'on a le diable. Quand la parole de Dieu dit que le diable, on va bientôt l'écraser sous nos pieds, c'est pas, il faut avoir de l'intelligence. Je sais très bien que j'avais l'opportunité d'écrire un email, de la copier et de dire, je suis pas au courant s'il y a une personne qui m'a informé qu'elle montre les preuves. Parce qu'elle avait envoyé des emails à tout le monde, mais pas à moi. Et si j'avais dit qu'elle montre les preuves, elle serait quitte. Mais je ne veux pas ça. Parce que je sais très bien qu'en faisant ça, j'aurais eu ma revanche. Mais que ce n'est pas à moi de me venger. Et je dis, je la pardonne, je me calme et je cherche la sagesse de Dieu dans cette situation. Et qu'est-ce que le Seigneur me dit de faire? Le Seigneur me dit, si demain tu es à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu corrigerais? Alors, je dirais, on avait 2 semaines qui restent. Normalement, on devrait avoir 2 mois. Mais moi, il me restait 2 semaines. Je mets en place tout un système qui ferait en sorte que si toute l'équipe a 2 semaines, pourrait faire un travail de 2 mois. Je le fais dans les 2 semaines. Mais dans les 2 semaines, elle arrive même à ne pas signer mes autorisations pour que je me rende sur le terrain pour avoir les données et travailler et faire le travail que je dois faire. Et elle arrive à faire ça. Au point où j'écris un email, je ne dis pas, elle m'a empêché de voyager, d'aller vers le terrain, elle n'a pas autorisé, le chauffeur ne peut pas m'amener en véhicule. Mais j'écris un email, je dis, puisque le véhicule du bureau n'est pas disponible, puisque le chauffeur n'est pas disponible, je vais utiliser ma propre voiture. Je suis cool, je suis calme. Et ça, c'est Ngozi et Kayanza. Les projets étaient là-bas. Elle sera Ngozi et Kayanza et elle dit à ses équipes, aux gens que nous devons rencontrer, elle leur dit, Eric ne va pas venir. En fait, il est occupé à faire autre chose.
vous êtes disponible. Allez vous occuper de vos histoires dans les champs. La réunion là avec notre bureau, c'est juste ici. C'est fini. Demain, personne ne va vous chercher. Alors que moi, je les ai déjà appelés. Elle a refusé que nous avions, là, je vais vous donner des détails. C'est pas important. Mais vraiment, elle bloque tout. Complètement tout. Au point que je suis obligé d'y aller avec ma propre voiture. Mais à cause de la parole que Dieu m'a donnée et à cause de la grâce qui vient avec sa parole, j'ai été capable de monter un système dans lequel, même sur le terrain, je mettais les données qu'il me disait parce que je me suis rendu le jour suivant. Les gens m'ont dit, je les ai appelés parce que j'avais une voiture, je ne pouvais pas aller dans les zones, dans les communes, c'était pas possible. Je les appelle pour qu'ils me rencontrent au centre et ils me disent non, votre patron nous a dit que tu ne viendras pas. Non, je lui ai dit, je suis là. Dinga, comment ça là, s'il vous plaît, venez. Ils arrivent même vers 13 heures. Et quand ils arrivent, j'ai mis en place un système. Quand je saisis les données, je descends à Bujumbura le soir, j'ai tout. Je vous dis, j'ai tout et le document est prêt à être envoyé. Et quand on fait la réunion le jour suivant, pour elle, c'était une troisième visite de terrain. Pour moi, c'était la première et elle était coupée, c'était juste 2 heures de temps. Elle fait la réunion et elle dit, nous allons envoyer tout ce qui est prêt, mais comme je sais que Eric n'est pas encore prêt, de toutes les façons, je vais essayer d'expliquer que ça va lui demander encore quelques semaines, mais ils pourront au moins voir le projet à travers des documents que les autres ont déjà produits. Et on avait un système de ce qu'on appelle un share drive. On envoie tous les documents de ce qu'on a fait. Une personne se charge de tout mettre ensemble. Et à sa grande surprise, elle trouve que le mien aussi s'y trouve. Et elle ne peut pas comprendre comment ça s'est passé. Elle ne peut pas comprendre. Et la cerise est sur le gâteau. Quand le dossier est envoyé, un directeur régional qui dirige 12 pays d'Afrique va prendre le travail que j'ai fait dans une demi-journée. Il va l'envoyer à tous les analystes financiers dans 12 pays africains. Il va dire, voici un exemplaire d'une projection financière bien faite. Et je recommande que dans tous les pays, je me rappelle de Joseph et de Daniel et de tous ces grands géants de Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, je recommande que dans tous les pays, tous les analystes financiers commencent à utiliser cet exemple qui nous vient de M. Eric Machagna du Burundi. Vous comprenez ça? Le matin, quand on arrive au bureau et qu'elle voit l'email, c'était fini. La guerre était finie entre nous deux. Elle n'ose plus me regarder dans les yeux. Elle n'ose plus. C'est fini entre nous deux. Et elle prépare ses bagages et elle part d'elle-même. Abandi n'amatwi nimumva ibyo mwe mabwira amashenge. Alors, vous savez ce qui s'est passé avec la vie de Joseph. C'est aussi un autre exemple que vous avez dans votre syllabus. Où Joseph va avoir vraiment des problèmes. Vous savez, quand nous lisons ça, c'est ma femme qui aimait dire ça, quand on était jeunes convertis. Chaque fois qu'elle voyait des choses difficiles, elle me disait, non, vraiment, est-ce que si jamais il nous arrive des choses difficiles comme ça, est-ce que nous, on pourra tenir? Non, moi, je pense que ces gens, ils étaient très forts. Hein? C'est pas la même chose que nous. Je lui dis, attention, si tu as cette attitude, alors tu attires ces difficultés. Il ne faut même pas en avoir peur. Parce que vous vous rappelez de Job, il a dit, c'est dont j'ai eu peur, c'est ce qui m'est arrivé. Mais nous avons Joseph qui descend en Égypte, vendu par ses frères, mais qui a une vision à la base, qui sait ce qu'il doit être, et qui est vendu, qui part chez Potiphar, la femme de Potiphar qui lui cherche des histoires, qui reste intègre, et qui se protège, et qui trouve de la sagesse de continuer à naviguer, qui est mise en prison, mais même en prison, qui continue à être le chef, et qui est pris de la prison à la primature. Quand il arrive là, il donne la signification du rêve. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important.
les 7 années de grâce et les 7 années de disette. C'est quelque chose aussi qui nous enseigne financièrement. Il y a des moments où c'est très bon, où vraiment les revenus entrent facilement. Les gens qui ont de la sagesse, c'est pas le moment de tout consommer. C'est pas le moment d'augmenter votre niveau de vie. Pas du tout. Pas du tout. Quand les choses vont très bien, c'est plutôt le moment d'investir davantage et vraiment d'épargner. Quand moi j'ai eu l'emploi quand j'ai travaillé à la banque et que mon revenu commençait à s'agrandir un tout petit peu, j'ai loué une annexe. Je me suis marié dans une annexe, en cadre de banque. Il y a des gens il y a de mes collègues qui ne sont jamais venus chez moi. Jamais. Parce que c'était une honte pour un cadre de banque d'habiter dans une annexe. Ah, je disais, je m'en fous. Franchement, ça va, c'est comme ça qu'ils le voient, c'est tout à fait. Ils me disaient non, franchement, comment non, tu peux pas faire ça. En tout cas, moi, je ne viendrai pas. Et quand même, on a eu un bébé. D'habitude, les collègues, c'est la joie. Nous qui avions attendu 4 ans pour avoir un bébé, parce que là, on avait eu déjà notre maison. Et quand on a eu un bébé, ces gens, ils avaient de la honte à venir parce qu'ils savaient même pas là où j'habitais. Même maintenant que j'ai ma propre maison, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont déjà cassé quelque chose dans notre relation. Mais ça va. Ça va. Quand vraiment les revenus augmentent, c'est pas le moment de montrer à tout le monde que, tu sais, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Pas du tout. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment nécessaire. Si vous êtes capable de vivre toujours en dessous de vos moyens, mais vivre correctement, il faut que ce soit clair, mais vivre correctement, je vous garantis, vous êtes dans une position où vous pouvez donner à Dieu, et c'est comme ça que Dieu vous met sur un terrain où il peut vous bénir davantage. Voilà, dans les 5 dernières minutes, j'aimerais que l'on parle de qu'est-ce qu'il faut avoir pour vraiment accomplir la volonté de Dieu au niveau de nos finances. Parce que beaucoup de gens ont cette idée, ont cet appel, ont ces convictions en eux, qu'ils sont appelés, qu'ils veulent servir Dieu, qu'ils veulent vraiment être une bénédiction. Et ils font cette prière régulièrement. Mais, mon ami, la vie sur cette terre est limitée. La vie sur cette terre est limitée. Si vous commencez déjà à atteindre un certain âge, vous devez vous poser cette question. Quand est-ce que vous allez finalement pouvoir faire ces choses? Si vous avez envie de donner à des ministères, si vous avez envie de bénir Dieu financièrement parlant, quand est-ce que vous allez le faire? Si vous commencez déjà à avancer en âge et que vous n'êtes pas capable de le faire maintenant. Parce que vraiment pour être une bénédiction, comme vous le sentez dans votre cœur, vous devez être en bonne santé, ça c'est numéro 1. C'est important de garder bien votre santé. C'est vraiment important. Et un truc, ça c'est un secret, sinon je me fais payer pour ça, mais je vous donne gratuitement. Même si vous avez une assurance maladie qui vous couvre à 100% ou à 200%, n'abusez pas de ça. N'abusez pas de ça. Et là, je ne parle pas de péché, de rembourser, de vous faire rembourser pour des factures qui ne sont pas correctes. Non, je vous parle de vous-même, vous avez un souci de santé, et comme vous avez une assurance, par exemple, on vous a dit vous avez 2 millions, 5 millions d'assurance maladie, et que l'année va se terminer et vous dites, oh là là, l'argent là, j'y ai même pas touché, Est-ce que je pourrais pas, il faut que j'aille me faire soigner si et ça, non. Si vous voulez faire un check-up, c'est très bien. On le fait pas souvent ici, mais c'est très bien. Mais vraiment, juste parce que il y a de l'argent qui est là et que vous voulez vous faire soigner, juste parce qu'il y a de l'argent, ça c'est très mauvais. Et ça c'est ouvrir une porte. Donc, gardez-vous en bonne santé, c'est très important. Faire le contrôle de la santé, c'est très bien. Mais vraiment, gardez-vous en bonne santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez besoin d'avoir ces finances finalement. Parce que si vous n'avez pas de finances, comment est-ce que vous allez pouvoir donner? N'attendez pas qu'un jour vous aurez des millions comme ça et vous allez pouvoir donner. Non, ça va grandir progressivement, graduellement, année après année. Et quand je parle de ça, avec Dieu,
C'est pas du 1% ou du 3% qu'on ajoute dans la fonction publique. Je sais pas si ce sont les pourcentages corrects. On appelle ça annales ou on appelle, je me rappelle plus. Les annales. 3%. Ce n'est plus là. Vous voyez, avec Dieu, graduellement, c'est pas de ça que je parle. Parce que les enfants d'Israël, ils devraient prendre la terre promise. Et vous avez à vous aussi votre terre promise. Je vous garantis. Vous avez votre terre promise à vous. Vous avez votre terre promise. Il y a un contexte où Dieu vous veut. Il y a un business qui vous attend. Il y a des activités. Il y a un boulot. Il y a un emploi. Il y a une position qui vous attend. Et moi, j'ai vu que les choses changent finalement à notre faveur quand on commence à monter dans les échelons pour ceux qui sont employés quelque part. Une fois que vous arrivez dans les sphères de décision, c'est plus facile pour vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va faire la dernière session de samedi prochain. Merci.